Et coucou tout le monde, bienvenue sur E&Co. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que vous êtes nombreux à me poser la même question, c'est-à-dire quel type de valise vous devez prendre pour voyager. Eh bien, je vais tâcher de répondre à cette question. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors vous le savez, qui dit valise, dit ma chambre. Alors voilà, comme je fais tout le temps mes vidéos dans cette pièce, au niveau de la préparation des valises, parce que ce qui est plus simple, c'est, comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est de tout étaler sur le lit. Donc on vient pour la présentation de cette valise. Alors ça, en l'occurrence, c'est la valise de mon grand. C'est une valise qu'on utilise assez régulièrement quand même, parce qu'elle a de nombreux avantages. Premier avantage, les 4 roues. Donc ça, c'est pas mal parce que ça lui apporte beaucoup de stabilité. Alors ça, c'est une valise premier prix, hein, c'est la taille au-dessus de la valise cabine. On est à 68 cm, si mes souvenirs sont justes. Et donc, c'est la taille au-dessus de la valise cabine. Celle-ci se met en soute. L'avantage d'avoir une valise souple, il y en a de nombreux avantages. Dans un premier temps, déjà, on est sur le poids. C'est une valise finalement assez légère. Donc, selon les compagnies aériennes, vous pouvez avoir de 20 à 30 kg en classe économique. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même, puisque c'est une valise qui pèse pas plus de 2 kg. Voilà. Donc, on retrouve comme toutes les valises classiques, une grande poche de rangement avec ses sangles. Ici, la poche de rangement avec donc une petite poche là. On y met en général les sous-vêtements. On a une autre poche où on peut fermer, puisqu'on a 2 zips, où on peut fermer avec un cadenas. Hop. Vous pouvez ranger des choses supplémentaires. Et une petite poche, toujours pratique, pour mettre un magazine ou quoi que ce soit à l'intérieur. Ici, on a un système de blocage par code. Et bon, ça je l'utilise mais peu quand même. Moi, je suis assez partante sur les cadenas. Bref. L'avantage de ce type de valise, comparé à une valise coque. La valise coque, dans un premier temps, sauf si on y met un certain prix, mais sinon, elles ne sont pas très solides. Et une fois que ça casse, elles se brisent et on risque de perdre. Moi, j'ai déjà récupéré une valise comme ça, complètement scotchée, où le personnel de charge dans l'avion avait complètement scotché la valise parce que je risquais d'y perdre la moitié de mes affaires. Celles-ci, alors, vont s'abîmer, hein, vont se déchirer, mais le tissage est vraiment très correct. Donc, sur ce type de valise, au moment des promotions, on peut l'avoir à 25 €. Donc, c'est assez sympa. Bon, avec les enfants, on fait environ 2 gros voyages par an. Celle-ci a 3 ans. Écoute, elle tient bien, j'ai pas à me plaindre, comparée à d'autres. Voilà, elle est pas mal, elle a bien tenu. Il y en a d'autres qui ont fait qu'un seul voyage, hein, donc voilà. Et notamment, celles les coquets qui ont fait qu'un seul voyage et c'est pénible. En plus, le désavantage des valises coques, certaines sont très lourdes. Alors c'est pareil, si on veut de la légèreté, il faut y mettre un certain prix. Il faut partir chez Samsonite et y mettre un certain prix. Et le désavantage également, dans une chambre d'hôtel, quand on ouvre sa valise coque, on est obligé de l'ouvrir en deux comme ça, puisqu'on a un système de chargement ici et un système de chargement là. Et alors, je vous laisse imaginer quand vous avez une chambre familiale avec 2 grands lits, vos 2 enfants et 2 parents, d'avoir 4 valises ouvertes comme ça. C'est juste pas possible si vous n'avez pas une énorme suite. Voilà. Donc, tandis que celle-ci, hop, on la cale contre le mur, on vient caler le couvercle comme ça, et c'est nickel, on a accès à tout, que ce soit sous-vêtements et vêtements là. Voilà. Allez, c'est parti pour une autre valise. Alors, je vous parlais d'un nouveau type de valise qui n'est pas du tout une valise puisque c'est un sac à dos. Alors, un sac à dos grande contenance pour les road trips. Donc, celui-ci, c'est le mien. Hein, je vous l'ai déjà présenté. Je l'ai de nombreuses fois étraîné. Je l'utilise beaucoup, celui-ci, quand je voyage seule. Alors, tout l'intérêt d'un sac à dos, c'est de l'utiliser, en l'occurrence seul ou en couple, mais surtout, on adapte ses valises ou son sac au mode de transport que l'on a en voyage. Je m'explique. Si vous allez utiliser, vous allez faire que de l'avion, vous allez utiliser des vannes privées, sincèrement, inutile de vous charger d'un sac à dos qui va faire que, selon où vous allez aussi, vous êtes un voyageur 4 étoiles,
vous n'allez pas vous planter dans un hôtel 4 étoiles avec un sac à dos, c'est pas terrible. Donc on ajuste aussi sa valise au type de voyage qu'on effectue. Moi j'utilise le sac à dos quand je fais des road trips, mais vraiment des road trips, c'est-à-dire que je vais utiliser en termes de moyens de transport le train, le bus, quoi, des moyens de transport, disons, communs. Donc c'est sûr que quand je voyage en van privé ou alors en taxi ou quoi que ce soit, ben non, je vais pas prendre le sac à dos parce que, disons-le clairement, on a beau faire, on a beau dire c'est de la super cam, d'accord, mais c'est pas très confortable. Lorsqu'on se retrouve avec à partir de 15 kilos sur le dos, ça commence à être très très difficile à porter quand même, hein. Donc moi j'ai fini un voyage avec 17 kilos, j'en ai fini un autre avec 19. Celui à 19, j'avais tout le matériel vidéo à l'intérieur pour un voyage en Thaïlande. Et j'avoue que c'est super fatigant, quoi. Vraiment, quand on le dépose, on est bien content et on n'a pas hâte de le remettre sur les épaules. Donc voilà. En tous les cas, je continue sa présentation. Alors, donc c'est un sac à dos très pratique parce que il a une ouverture en frontale. Je vous avais déjà fait la présentation, hein, vous retrouvez la sélection en haut de l'écran. Hop, on a ici une poche où on peut y mettre tout ce qui est affaires type chaussures, affaires un peu souillées, puisqu'on a la possibilité de séparer avec la partie grand sac. Vous avez ici des poches sur le côté, des petites poches ici pour y mettre les bouteilles d'eau quand vous marchez, c'est pas négligeable, c'est important. On a un assez grand confort, une poche ici si on veut y mettre le porte-monnaie. Ça c'est une sangle, hein, qui revient sur le devant. Les bretelles sont de très bonne qualité et elles sont réglables. Sincèrement, c'est un sac qui a un prix assez bas quand même, parce que je l'ai payé 80 €, mais j'en suis super contente. C'est le modèle femme, donc adapté au petit gabarit, et c'est vraiment très très sympa. Ensuite, ce qu'il faut savoir quand vous voyagez avec un sac à dos et que vous allez l'enregistrer pour l'avion, ben c'est toutes ces petites sangles comme ça. Hop. Alors, pour plus de sécurité, veillez, lorsque vous le posez sur le tapis roulant de l'enregistrement, à faire des nœuds sur toutes les sangles. Vous rapprochez tout et vous faites des nœuds sur toutes les sangles. Ou alors, vous utilisez, là celui-ci est équipé, la fameuse housse anti-pluie, de protection contre la pluie, hop, voilà, que vous avez ici. Vous venez la mettre sur l'ensemble du sac à dos, à l'inverse de ce qu'on met quand on se promène, vous le mettez côté sangle. Comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a plus aucune sangle qui dépasse. Parce que une sangle qui dépasse et qui vient se mettre dans le roulement, eh ben, ça peut être une belle galère. Voilà, allez, c'est parti pour un nouveau sac. Je profite de cette vidéo pour vous présenter mes nouvelles acquisitions. J'ai fait une vidéo précédemment sur un sac qu'on m'avait offert. Et malheureusement, ben, on n'a pas été au bout du tout d'une expérience concluante avec ce sac qui est fini à la poubelle. Alors, quelques explications. Alors, j'avais eu un sac en cadeau, un sac de voyage, qui est, alors à vrai dire, une bonne solution puisqu'on est entre le sac à dos et la valise. On a les roulettes et on a aussi la possibilité de le tenir soit sur l'épaule ou alors d'enquiller les deux bras au niveau des hanches. C'est pas très confortable, mais ça aide quand on a, je sais pas moi, peut-être 100 mètres à faire dans le sable ou quoi que ce soit. C'est pas mal. Ne jamais utiliser les roulettes dans le sable, ça c'est important. Je l'ai fait, ça marche pas. Revenons à nos moutons. Donc ce sac était super, sauf que je n'avais pas fait attention du tout aux roulettes. Il n'y avait pas de support de chaque côté, il n'y en avait qu'un seul. Et j'avoue franchement, au bout, alors avec le matériel, bien entendu, le matériel photo, le matériel vidéo, l'ordinateur et tout ce qui s'ensuit, au bout de 3 jours, les roulettes commençaient à s'écarter et j'ai croisé les doigts tout au long du voyage pour que le sac puisse tenir jusqu'au bout. Donc, c'était pas agréable du tout, autant vous dire. Donc, du coup, j'ai essayé, je me suis fait des cadeaux parce que, comme je l'ai dit dans cette précédente vidéo, que vous voyez en cliquant sur le lien qui suit, j'ai de plus en plus de matériel vidéo, je suis obligée quand je me déplace professionnellement d'amener tout ce qui est caméra, le DJI pour l'Osmo et tout ce qui s'ensuit.
mais aussi l'ordinateur, les micros, voilà. Il y a de plus en plus de choses et sincèrement, ça commence à prendre vraiment, vraiment beaucoup de place dans mes valises. Alors, j'ai opté pour un nouvel ensemble que je vais tester incessamment sous peu. Je vais tester lors d'un petit voyage en Allemagne dans pas longtemps et je vais tester aussi en Thaïlande dans pas longtemps non plus. Donc allez, on voit ça ensemble. Alors ça y est, j'ai franchi le pas. Je suis partie chez Samsonite. Voilà. Donc avec un mixte de sacs et de valises. Alors, pas le même type de sac que vous avez vu précédemment dans l'autre vidéo. Donc là, on est quand même sur une valise. Tout l'intérêt, parce que Samsonite proposait également une valise sac avec 2 roulettes à l'arrière. Alors, il est vrai que c'est pas aisé à tirer 2 roulettes. Il faut quand même tirer assez fort quand la valise est chargée et on a une position de bras, d'épaule qui est vraiment pas confortable. Tandis que quand on fonctionne avec 4 roulettes, c'est nettement plus confortable, aussi bien sur sol lisse, type les carrelages ou quoi que ce soit qu'on trouve dans les aéroports, mais aussi sur les trottoirs de Bangkok. Je peux vous assurer que ce type de roulette, ça marche très très bien et c'est super facile. Et l'avantage, c'est que c'est très stable. Alors là, en l'occurrence, on est sur le lit, donc vous imaginez qu'en termes de stabilité, c'est pas ça. Mais là, voilà, c'est très stable et je peux, on a testé ça avec la charmante vendeuse qui s'était occupée de moi, je peux rajouter des éléments sur la poignée qu'on tire comme ça. Je peux rajouter des éléments et la valise est tellement stable qu'elle vient supporter les éléments. Donc, ce qui va me faciliter la tâche en termes de poids à porter. Donc, on est sur un sac tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous le savez, moi, j'aime bien quand c'est souple ici, qu'on puisse le caler contre le mur pour prendre le moins de place possible dans la chambre d'hôtel. On a l'avantage, comme la valise précédente que je vous ai présentée, lorsque c'est souple et que vous voyagez en taxi ou quoi que ce soit, même si la valise est pleine, on a toujours possibilité de l'esquicher un petit peu pour venir en mettre une autre. Alors que quand vous voyagez avec des coques, la coque, elle prend sa place et on n'a pas la possibilité de l'esquicher. Esquicher, terme du Sud. Ensuite, on retrouve une grande poche, comme ça, avec toujours le système de sangle pour venir tenir les vêtements. On a ici la petite poche exprès pour les sous-vêtements, ajourée. Hop. On a ici de nouveau une belle poche quand même, où on peut rajouter, en l'occurrence, peut-être tout ce qui est matériel informatique ou quoi que ce soit quand je me déplace avec le sac à dos, la valise pour aller d'un point A à un point B, par exemple. Voilà. Et la petite poche ici, sur le devant. Toujours pareil, alors celle-ci, regardez, elle n'a qu'un seul fermoir, donc on ne peut pas y mettre de cadenas. Les autres sont toujours équipés de 2 fermoirs et d'un petit rond pour pouvoir y mettre le cadenas. On a une autre poche ici qui est assez volumineuse également. Vraiment, à première vue, ce sac valise, disons, appelons ça comme ça, attire toute mon attention. Elle a l'air très très sympa. On a beaucoup de sangles pour venir un petit peu esquicher l'ensemble. Donc, on va voir ce que ça donne à l'utilisation et bien entendu, je vous donnerai le résultat par la suite. Dans cet ensemble, j'ai opté pour cette petite valise. Alors ça, c'est une valise typiquement cabine parce que tout ce qui est ordinateur, matériel photo, matériel vidéo, lorsqu'il y a une batterie, alors je pourrais mettre l'appareil photo dans la grosse valise, mais sincèrement, j'en ai moyennement envie. C'est assez risqué quand même. Et donc, tout ce qui est batterie au lithium, c'est interdit en soute, on le prend avec soi en cabine. Donc, ça commence à faire beaucoup de matériel à porter. Donc, j'ai opté pour cette petite valise, voilà, qui a cette fois-ci 2 roulettes avec 2 maintiens pour éviter vraiment que ça s'écarte. Ça, c'est super. Donc, ici, on a aussi une plaque en plastique qui permet que la valise soit parfaitement stable. Et à l'intérieur, comme ça, je vais pouvoir y glisser appareil photo, caméra, j'ai testé, tout rentre, hormis avec le boîtier d'origine, pas le boîtier, le sac d'origine, notamment pour l'appareil photo qui est énorme. Donc,
j'ai trouvé un autre petit sac en tissu pour le protéger et il rentre sans ça. Toujours pareil, c'est fait de la manière d'une valise classique. Vous avez ici un petit soufflet qui peut se détacher, qui est hop, voilà, et qui permet d'ouvrir la valise de façon classique, avec plein de petites poches. Alors moi, je suis adepte des poches, hein, vous savez, j'ai des sacoches dans tous les sens, j'adore ça. On peut y mettre l'ordinateur, ça c'est génial, parce que c'est pareil. Voilà. Hop, on a l'étiquette, il est tout neuf. On peut y mettre l'ordinateur, la souris, le disque dur. Voilà, sincèrement, très sympa. Et du coup, je peux le positionner, comme je vous l'avais montré, au-dessus de la poignée que l'on tire sur la valise. C'est-à-dire que je peux venir poser cette valise-là sur ça. Et ça, c'est génial. Et ensuite, j'ai opté, quand je vais faire mes petites balades à droite à gauche, alors j'avais un très gros sac à dos qui était un petit peu pénible. Parce qu'à chaque fois que quelque chose est gros, on y met beaucoup. Et un sac à dos, quand il est trop gros, ben, il devient trop lourd. Voilà. Donc là, c'est un petit sac à dos. Alors, voilà, vous imaginez, hein, c'est Samsonite. Hein. Donc, très très bon tissu. On voit que c'est du costaud. Donc, on va l'essayer, bien entendu. Hein. Mais j'étais partie, le sac à dos que j'avais précédemment, c'était un North Face. Et malheureusement, il était tenu, les sangles, avec des plaques de métal ici. Et tout ce qui entourait les plaques de métal, petit à petit, dû au poids, bien entendu. Alors, c'est peut-être une mauvaise utilisation, certes, mais qui dit grand sac, dit chargement possible. Et c'est là l'erreur qu'on fait, puisque toutes les plaques de métal se sont décousues et commençaient à sortir, et c'était loin d'être agréable, je vous l'assure. Donc, on revient sur une très très grande qualité de sangle. Donc ça, c'est sympa. Hop, on ouvre, on a la possibilité de le resserrer. Et à l'intérieur, c'est pareil, c'est très épais. Donc, on se dit que le matériel va quand même être bien protégé. Je peux y mettre, si je veux, mon ordinateur. Et sur les poches de devant, on a le soufflet qui permet de l'écarter. Et je peux y mettre, on a une très grande place, l'appareil photo, le DJI et tout ce qui s'ensuit, perche, la GoPro, le matériel à GoPro, voilà, je peux tout y mettre. Et on a les petites poches pour les bouteilles d'eau. Ça, c'est important. Voilà. Donc, voilà le type de sac sympa. On a bien entendu la housse ici, haute visibilité et de protection de pluie. Voilà. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur le matériel que j'ai en termes de valise pour mes voyages. Alors, je vais faire une petite conclusion. Elle est très simple. Vous allez choisir votre valise en fonction du type de voyage et surtout du type de transport que vous allez adopter à l'étranger. Je me répète, si vous prenez tout ce qui est vol intérieur, train, bateau, taxi, van privé, la valise, c'est l'idéal. Si en revanche, vous prenez les bus, les transports en commun, et ben là, optez sincèrement pour le sac à dos parce que mettre un sac à dos sur ses genoux, c'est vachement plus facile que de mettre une valise. Ensuite, je vais revenir sur le fait de savoir quoi mettre à l'intérieur. Incessamment sous peu, je vais vous faire une vidéo avec les immanquables à mettre dans sa valise. Surtout, ne pas oublier, et ça c'est important. Vous dire de ne pas trop charger, ça sert à rien parce qu'on fait tous la même erreur, on en prend toujours beaucoup trop. Après, ça c'est l'expérience qui fait que on sait que telle et telle chose, on ne s'en servira pas. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tous les cas, vous aura été utile. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si ça vous a plu, abonnez-vous parce que vous en aurez plein d'autres. Si vous souhaitez recevoir mes notifications, activez la petite cloche, vous savez comment faire, et laissez un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Ensuite, n'hésitez pas à me poser vos questions. Rendez-vous sur mon site eyaenco.fr et vous savez que je prendrai grand plaisir à vous répondre. Allez, ciao ciao!